Culture à présent, dans cette première partie aujourd'hui, Nicolas Georges nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. On peut le dire, c'est le grand soir et d'ailleurs il y en aura d'autres. L'Opéra Garnier va rouvrir ses portes tout à l'heure après tout de même 4 mois de fermeture à cause bien sûr de cette pandémie de coronavirus. Ce soir et demain soir pour un concert solidaire exceptionnel en partie dédié au personnel soignant. Un concert donc à l'Opéra Garnier de Paris adapté aux mesures sanitaires et retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Et juste avant cette première scène, le chef d'orchestre suisse Philippe Jordan, le directeur musical de l'Opéra national de Paris, est en direct avec nous. Bonsoir, en tout cas, merci d'être avec nous actuellement. C'est le jour J. Que ressentez-vous justement quelques minutes avant ce grand concert? Bonsoir. C'est justement que du bonheur, enfin de rejouer. Je crois la dernière fois que j'ai vu l'orchestre, c'était exactement il y a 4 mois. On avait justement répété pour ici à Garnier, Don Giovanni, et du jour au lendemain, on a dû s'arrêter. Et c'était extrêmement touchant de voir les musiciens il y a quelques jours pour commencer à répéter sur ce magnifique plateau de Garnier et de jouer du Mozart et se revoir, avoir du son direct, la sensation des vibrations d'une contrebasse qui joue avec la flûte, etc. Et de voir des gens, ça nous a trop manqué. Les musiciens mouraient de faim pour jouer, pour s'exprimer et pour partager. On va en reparler dans un instant justement de ce confinement et de comment les musiciens se sont adaptés. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu le programme de ce soir et surtout comment vous avez choisi les morceaux que vous allez interpréter? Oui, c'était déjà limité dû aux restrictions sanitaires. Alors, on ne pouvait pas mettre un grand orchestre, mais ce qui va très bien, de jouer du Mozart justement au Palais Garnier, ça marche toujours très très bien. Et aussi, c'est pour nous artistiquement très très satisfaisant de reprendre avec du Mozart. C'est-à-dire, on joue une partie des extraits des Noces de Figaro avec Julie Fuchs et Stéphane Degout qui vont chanter également. Et la dernière symphonie de Mozart, la grande symphonie Jupiter. Et avant, on va ouvrir avec une fanfare de Paul Dukas et de Richard Strauss avec nos cuivres. Comme ça aussi, notre équipe de cuivre a la chance de jouer, de s'exprimer. Et notre chœur aussi, avec leur chef, va chanter a cappella ou avec un piano 2 pièces de Fauré et de Saint-Saëns. Philippe Jordan, pendant le confinement, on a vu partout dans le monde et à l'opéra, bien sûr, notamment des musiciens se mobiliser sur les réseaux sociaux. Ils ont continué à jouer. Pour vous, c'était important de garder ce lien entre vous pendant ces temps difficiles ? Absolument, on a essayé de garder un lien. Moi personnellement, je me suis caché les premières 2 semaines parce que c'était trop triste de voir ce qui se passait. Mais avec le temps, on cherche le contact. Si on est toujours tout seul, etc. Alors j'avais pas mal d'échanges avec les musiciens. Peut-être on parlait sur beaucoup d'autres choses qu'on n'avait pas le temps normalement, bien sûr avec les réseaux sociaux. Et quand même, c'est extraordinaire quand même ce que nos musiciens et nos artistes de chœur également et nos danseurs ont fait dans les réseaux sociaux pour s'exprimer, même si c'est pas le live, mais quand même, heureusement, on a ces moyens techniques qui permettent à faire quelque chose, à créer quelque chose. Et il y a quand même des très très belles choses qui s'étaient faites. En tout cas, elles aussi avaient sans doute hâte de reprendre le chemin des répétitions. Elles, ce sont les danseuses de l'Opéra de Paris, l'une des plus prestigieuses compagnies de danse au monde. C'est un sujet d'Ossène Gohanek. Sous la coupole du célèbre Palais Garnier, les relevés de pointe des danseuses sont observés, scrutés, décryptés par les professeurs. Pointé, fermé et serré. Cet exercice de danse classique n'a rien de compliqué pour ces danseuses, mais il est essentiel dans une période de reprise, surtout après des semaines d'entraînement via écran interposé. On ne voyait pas forcément les pieds, on ne voyait pas ceci, cela. Donc là, il est évident qu'il y a un travail pour le professeur de reprise de base. Et ce qui va peut-être manquer, effectivement, c'est une notion d'espace. Avant de revenir à l'Opéra Garnier, Roxane s'entraînait dans la cuisine de son appartement parisien. Impossible donc de réaliser de grands mouvements. La danseuse a mal vécu cette période. Elle craignait d'avoir perdu de la masse musculaire. J'étais assez surprise, effectivement, quand j'ai repris les cours, c'est revenu assez naturellement et j'avais peur aussi de perdre ce côté... Juste, on est face à des murs, donc on n'a pas de recul. Et là, d'un coup, c'est un grand espace et j'avais peur d'être paumée. Et en fait, non, c'est revenu très naturellement et ouais, ça fait du bien, ça remonte le moral complètement. Il faut
faut dire que le ballet de l'Opéra de Paris enchaîne les déconvenues depuis presque un an. L'institution compte à ce jour une dette de plus de 40 millions d'euros. D'abord, les danseurs ont été privés de leur théâtre à cause des grèves. Ensuite, d'une certaine façon, ils ont été privés de leur corps à cause du virus. C'est extrêmement douloureux pour eux. Il y a une envie qui déborde de danser et de retrouver et la compagnie, et le public, et les scènes. Un retour devant le public n'est pas prévu pour tout de suite. La saison 2020-2021 ne commencera pas avant décembre prochain avec le ballet La Bayadère. Philippe Jordan, on vient de le voir dans ce sujet. En début d'année, il y a eu un mouvement de grève important à l'Opéra de Paris suite aux annonces du gouvernement sur les retraites. Conséquence, il y a eu plus de 80 représentations annulées. Là, il y a eu le confinement privant le public de nombreuses représentations également. Beaucoup disent que l'Opéra Garnier vit une période de turbulence et qu'il aura sans doute du mal à se relever. Vous-même, vous avez exprimé votre frustration, tristesse et colère, mais selon vous, quel est le vrai problème ? Non, le problème, c'est de toute façon qu'il faut jouer. C'est comme mes collègues danseurs le disent, hein, c'est une question d'entraînement et de jouer, d'être dans le jeu. Un orchestre, c'est comme un danseur aussi. C'est pas un carrousel qu'on arrête et 8 mois après, on appuie le bouton et puis ça marche tout seul. C'est aussi là des micro-réactions dans le jeu constant de l'écoute, des réactions entre les musiciens sur le geste du chef, sur un autre musicien qui joue un peu librement pour réagir, etc. Alors, cette chose, si on attend trop longtemps, on perd de qualité. C'est pour ça que ce concert est un signal aussi, pas seulement pour l'extérieur, mais aussi pour nous, vital de jouer, de rentrer. Parce que si on attendait jusqu'à la rentrée en octobre, on aurait perdu énormément. Et bon, de toute façon, comme vous avez dit, on a passé une saison assez dure avec tout ce qui s'est passé, comme l'Opéra Paris a jamais vécu. Alors, de toute façon, il faut que toutes nos forces artistiques aient la chance de se remettre le plus vite que possible. Une dernière question en quelques mots, Philippe Jordan. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'est exprimée aujourd'hui. Elle était interrogée sur la question de l'argent, des moyens. Elle a dit « c'est pas mon mandat de réclamer des sous, c'est de bâtir des projets ». Elle explique qu'elle va notamment lancer à la rentrée des états généraux des festivals. On pense notamment au festival de musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne ? Oui, de toute façon, comme partout après cette période, partout on aura besoin de l'aide. Ça c'est certain. Et l'Opéra Paris, qui vit une période très dure, aura besoin de l'aide quelque part. Et après c'est à discuter dans quel sens. Mais il faut que cette belle maison, magnifique maison, se remette dans tous les sens, économiquement, artistiquement, socialement. C'est un grand sujet et on a du travail. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Philippe Jordan. Très bon concert à vous et longue vie à l'Opéra Garnier, l'Opéra à Bastille et à l'Opéra tout court. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique culture. Merci.